l'a annoncé, la saison 5 est terminée, bel et bien terminée. Et merci à tous ceux qui ont participé quand même à sa réalisation. Et cette fois-ci, nous continuons l'aventure avec le grand casting. Ils étaient plus de 40, on va dire carrément à l'initiale, ils étaient plus de 200 à s'inscrire pour participer au casting qui leur permettra de devenir chroniqueurs de cette émission, mais également de remporter une somme de 250 000 francs CFA. Qui d'entre vous va repartir avec ce montant? Si une personne a envie de repartir avec, applaudissez pour vous-même. Ça a bien résonné. Ils se sont préparés et nous avons retenu 40 personnes qui vont compétir ici, grâce à vous également, parce que vous êtes invités à les soutenir sur les réseaux sociaux, mais également à la maison, parce qu'on a des parents qui soutiennent leurs enfants, des frères qui soutiennent leurs frères ou encore des camarades qui se soutiennent parce qu'ils ont partagé les mêmes bancs dans les écoles. Alors, comment ça va se passer maintenant cette émission? C'est un grand casting. Les candidats auront la lourde tâche de passer, subir des épreuves et au sol de ces épreuves, certains pourront continuer l'aventure et d'autres non. Je vous le dis, aujourd'hui, nous avons une dizaine qui vont venir vous présenter des rubriques. Pour la toute première fois, ils s'essayent à cet exercice qui n'est pas forcément facile et vous allez nous aider à choisir les meilleurs qui auraient eu d'abord en question en termes de pertinence, de la pertinence sur le thème choisi, mais également dans la présentation, le style et même la tenue de scène, ceux ou celles qui auraient réussi cet exercice. Avant de les avoir, avant de commencer, permettez-moi quand même de faire un coucou spécial à toute l'équipe qui va faire cette émission de vacances, qui n'est pas Divac, mais qui s'appelle simplement Animateur 3.0. Nous avons deux animatrices charmantes qui vont monter au plateau, Miss Ruth et Miss Eve, qu'on va accueillir avec des ovations bien nourries, s'il vous plaît. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, super bien. Entre vous deux, franchement, je me sens toute petite. Il fallait me dire qu'aujourd'hui, vous alliez vous saper. Parce que moi, je suis venue avec mon... Je ne sais pas comment je vais l'appeler même. Et puis, je suis sous le choc. Ouais. Ça va? Ça va très super bien. Alors, bien préparé? Très bien préparé. On a préparé donc, ce premier numéro depuis la fin de la saison 5. Absolument. Et donc, on va vous promettre, on vous a promis beaucoup de choses, mais vous allez voir la réalisation de tout ce qu'on vous a promis durant les semaines qui arrivent. Animateur 3.0, c'est quoi? Des candidats donc, qui vont repartir avec un contrat et une somme de 250 000 francs. Moi-même, j'ai envie de partir avec 250 000 francs. On dit ça comme ça, mais ce ne sera pas facile. Il y a de rudes épreuves. Donc, restez juste tout au long de l'aventure et vous pouvez soutenir vos candidats sur les réseaux sociaux et au cours de l'émission également. Sur le numéro affiché au bas d'écran, voilà. Parmi les épreuves, on en a énormément qui vont soit frustrer, faire plaisir ou alors mettre beaucoup plus les patients à rude épreuve. C'est ça. Aujourd'hui, quelle sera l'épreuve? Alors aujourd'hui, nous avons la première équipe justement qui va passer, une équipe de 9 candidats. Ils vont nous présenter ce qu'ils savent faire en 3 minutes. On saura qui est qui n'est pas qui. Et malheureusement, aujourd'hui, on va éliminer des gens. Aïe, c'est pas facile de repartir avec 250 000 francs CFA. Attention, un contrat pour la saison 6 de l'émission. Alors, restez connectés parce qu'aujourd'hui, ce sera de la pression. C'est pas pour vous faire peur, mais ne viens pas ici. Non, mais c'est bien de faire peur aussi quand même. Non, c'est pour le dire, ne viens pas ici, là, qui veut, mais qui peut. Ah ben, voilà. Donc, merci pour la pression. Finalement, tu l'as bien mis ta pression. Oui. En tout cas, maintenant, vous comprenez comment ça va se passer, mais on ne sera pas les seules, les filles, à faire cette émission. Nous avons Monsieur Rokatako qui va venir ici avec Mr. Guy Watson et vous aurez également Monsieur Kenopi, Mr. Bob, parce que nous avons des maîtres de jeu qui vont faire face à nos candidats. Mais entre autres, il faut le rappeler, nous avons également un jury bien constitué qui ne sera dévoilé qu'à la dernière phase. Mais attention, chers candidats, les membres du jury vous regardent. Depuis leur position, ils vont tout juger, mais absolument tout. Donc vous avez tout intérêt de vos sourires jusqu'à vos larmes, s'il vous plaît. Donc vous avez tout intérêt à bien vous tenir et surtout donner tout ce que vous avez et rester naturel. Alors, la ronde des chroniqueurs, ils vont venir. Mr. Kenopi va prendre sa place. Bien sûr, Bob est déjà installé. Et du coup, si on peut avoir le magnéto pour qu'il puisse arriver, monsieur le pasteur, avec ses lunettes de... Oh mon Dieu. C'est parti.
Mr. Kenopi. Comment tu vas, Kenopi? Bonjour, Serge. Bonjour, les amis. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Non, comme ça, là. Très bien, très bien. Non, comme ça, là. Ça va pas le faire. Hein. Comment est-ce que ça va? Ça va. Bonne chance. Je vous souhaite bonne chance. Voilà, ça va aller. N'ayez pas peur. Easy going. Vous avez besoin que je vous donne du courage? Vous avez besoin que je vous donne du courage? Vrai de vrai? Vous allez mourir. Je vous l'avais dit. Il fallait pas demander. Il fallait pas me faire confiance du tout quand même. Hein. Mr. Kenopi, Mr. Bob, je t'en prie, installez-vous. Est-ce que vous pouvez juste chauffer un tout petit peu le plateau pour nous? Quelque chose, parce qu'il faille les réveiller. Hein. Ils sont un peu tristes. On se questionne dès que hein. Arrivé là, tout à l'heure, les gens vont... Il y en a qui ont préparé des tests, mais qui vont dire du le à la place de la, qui vont se mélanger. Ça donne beaucoup de pression. Est-ce qu'il y en a qui transpirent? On oublie même des fois les tests. Hein? Est-ce que je peux avoir des micros, s'il vous plaît, les gars? S'il vous plaît. Je veux bien questionner le public avant de commencer. Oui. Merci, Yannick. Voilà, il est bien allumé. Bien. Animateur 3.0. C'est la peau, animateur 3.0. C'est la peau, animateur 3.0. C'est la peau, animateur 3.0. Merci, c'est bien. Alors, ma question, c'est pour madame. Non, les gars, attendez. Comment ça va? Ça va. Bien. Le cœur? Il bat ou pas? Beaucoup. Qu'est-ce qui stresse en fait? Bon, moi, j'ai plus peur de perdre mes mots en fait devant la caméra. Ok. Et voilà. Peur de perdre les mots devant la caméra. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui a un micro par ici? Yannick va vous apporter un micro rapidement. Encore une fille. Nous avons la béninoise. On applaudit pour la béninoise. Comment ça va? Ça va très bien. Parfait. Alors, stressé ou pas? Plus ou moins, un peu. Un peu en tout cas. Un peu, en tout cas. Mais bon, on a pris le temps de se préparer. C'est ça. On est prête. C'est ça. Un garçon, juste à côté. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Non, il ne faut pas me charmer avec les yeux. Ça marche pas ça. Alors, quel thème vous allez développer pour nous aujourd'hui? Alors, j'ai décidé de parler du Togo, tout simplement. Le Togo. Oui. D'accord. Donc, je vais vous révéler quelques points que les gens ignorent forcément peut-être sur le Togo. Quelques points que les gens ignorent peut-être sur le Togo. Voilà. On va découvrir tout ça avec vous. Et une fois encore, merci d'avoir accepté de participer à cette aventure. Comme je le disais, vous avez 250 000 francs CFA à la clé. La clé, ce n'est pas tout de suite. Quand j'ai dit ça, les gens, les yeux se sont ouverts. Ce n'est pas tout de suite. Hein. C'est à la fin de la compétition. Oui. Mais vous aurez beaucoup à donner quand même. Et si vous avez envie également de devenir chroniqueur, il va falloir faire des preuves. Parce que ça, ce n'est pas tâche facile du tout. Hein. On est d'accord? OK, parfait. Bien. Alors, les filles, qui lui a dit de porter les lunettes? Par un micro. Monsieur Katakou. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai légèrement mal aux yeux, c'est pour ça que j'ai porté ça. Légèrement. Excuse-nous. Hein. Alors, bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs. Ce sont les vacances et plusieurs personnes ont envie de faire connaître leur entreprise, leurs boutiques, les restaurants. Alors, c'est l'occasion, vous voyez le numéro qui est affiché sur l'écran, de nous écrire et nous, on viendra vous faire cette pub. Voilà. Non, pas avec tes lunettes. Non, pas avec tes lunettes. Pas avec tes lunettes. Kenopi dit que ça lui va bien. Non, c'est parce que Kenopi porte souvent ça. Donc... Ils se comprennent. C'est pour ça qu'ils sont en train de dire ça. Bien. Alors, nous allons y aller. Mais avant quand même de commencer l'aventure, nous avons un grand artiste qui avait chanté l'amour, que j'aime bien quand même. Je sais qui c'est que je l'aime bien. J'apprécie beaucoup ses textes. Qui a sorti récemment une nouvelle chanson qui fait le tour. Et ça parle toujours d'amour. Je ne sais pas pourquoi il est toujours... Ça parle un peu de Goumen. Il y a le Goumen. Mais il y a le Goumen. Il y a le Goumen. OK, alors, on va faire des ovations pour accueillir sur le plateau Kofi Wizen. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien.
Et... Enyale keye ode na kuku, e la grogna de la tronubu, e guave o che vena e la trova de di finto e besunubu. Il se croit irremplaçable, il se prend pour qui? Et recevez au lait acquis, plus le temps passe, plus ça va de mal en pire. Il se croit irremplaçable, il se prend pour qui? Et recevez au lait acquis, plus le temps passe, plus ça va de mal en pire. On y va tous ensemble. Mutikonawa, avimu vodoa, kebele onene are jojinawa, se mutikonawa. Avium vodoa, kebele onene are jojinawa, mutikona uma avium vodoa, kebele onene are jojinawa, mutikona uma avium vodoa, kebele onene are jojinawa. Oh, kebele onene are jojinawa. Merci beaucoup. Monsieur Katako, je vais vous laisser partir, aller à la recherche des informations pour nous avec le public. Poison, je t'en prie, installe-toi, d'accord? Les filles, vous pouvez vous installer dans le public parce qu'après, vous allez leur poser des questions. Et donc, quelles sont les nouvelles depuis la dernière fois? On s'était retrouvés ici, c'était quoi? En début d'année, je pense bien. Oui, c'était au moment de Noël, la fin d'année. Ça fait un bon bout de temps. On a gagné combien de millions jusqu'à présent? Tu vois, sans modestie. Sans modestie. Sans modestie, il faut dire. Non, on ne va pas dire ça devant les gens. Mais j'ai une question. Pour Fiwa, on va aller plus loin que Bana. Mais quand même plus loin que Bana. Ah, on me l'a vu, c'est... Ah, même pas. On va aller plus loin que Bana. Autostave. Ok, d'accord. Alors, cette dernière chanson, elle parle de quoi? Et qu'est-ce qui te l'a inspiré? En fait, cette chanson, à la base, j'ai toujours voulu écrire une chanson surtout le thème de l'agression, surtout les violences conjugales. Tu vois. Donc, c'était l'idée que j'avais à la base. Et il y a beaucoup de personnes, ou bien beaucoup de femmes qui subissent ça dans les foyers, voilà, sans jamais pouvoir en parler d'ailleurs. Et j'ai voulu mettre la lumière sur cette situation, particulièrement dans ma chanson. Donc, c'est un peu ça. Alors, mettre la lumière sur cette chanson, elle est à retrouver sur YouTube, Facebook et tout le tralala. Mais tu sais, aujourd'hui, tu restes avec moi. Voilà. Parce que tu vas également juger les candidats avec nous. Tu pourras nous dire si les thématiques abordées t'ont convaincu ou pas. Est-ce que tu es satisfait ou non? Parce que clairement, tu as devant toi les prochains visages de la télévision. Et ça, franchement, je pense que ça s'ovationne pour vous-même. C'est bon? Oui, d'accord. Alors, nous allons pouvoir y aller. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même qu'on puisse marquer juste une petite pause. Les filles, si vous êtes d'accord. Et donc, si la régie est avec nous, on va avec la plage publicitaire et on revient juste après. Avec nous et bien sûr nous sommes dans Animateur 3.0 et nous allons commencer maintenant les épreuves. La première épreuve consiste à présenter au choix une thématique mais sous forme de rubrique. Donc chaque candidat a cette tâche d'aller faire ses propres recherches, de venir tout agencer et surtout de se tenir dans la peau d'un chroniqueur ou d'un animateur pour vous satisfaire convenablement. Ce ne sera pas tâche facile parce que pour la plupart, c'est la première fois qu'ils s'essayent à cet exercice. Nous avons besoin que vous les souteniez parce qu'à partir de cet instant, les cœurs battent. Et j'entends ça ici, dans mes oreilles, que les cœurs sont en train de battre, hein, s'il vous plaît. Mais on va vous encourager avec des applaudissements déjà, hein, d'accord?
Et nous allons partir avec le tout premier candidat. Est-ce que la régie est avec moi? Est-ce qu'on est prêt pour partir avec le premier candidat, les gars? Est-ce qu'on y va? OK, on est prêt pour le tout premier candidat. Mais avant ça, quand même, Magnéto, regardez. Voilà. Alors, avant de les faire monter, parce qu'on m'a dit, attention, c'est trop chaud, il faut qu'on adoucisse un tout petit peu, parce que le stress, c'est déjà là. On va adoucir, d'accord? On va vous rafraîchir un peu les cœurs. Ça bat toujours? Ça se passe pas? OK. Alors, qui sont ceux parmi vous qui sont sortis la semaine dernière? On va encore prendre le micro. Est-ce qu'il y en a qui sont sortis la semaine dernière? Vous avez fait le tour de la ville la semaine dernière? Non, vous étiez concentré à préparer. Oh, OK, c'est bien. Parce que vous savez que si vous dites oui, là, j'allais même vous tuer en même temps. OK, soit. Mais la semaine dernière, il y avait un grand événement avec un grand groupe de danse. Plus de 12 ans d'expérience ici au Togo parce qu'ils se sont carrément lancés dans le domaine pour le professionnaliser. Et ils ont célébré 10 ans il y a 2 ans. Mais cette fois-ci, ils ont décidé d'offrir un beau spectacle en invitant ici au Togo une grande danseuse de la sous-région qui a accepté de partager la scène avec eux. Mais cette soirée était tout feu, tout flamme parce qu'il y avait également la prestation de grands artistes. Je crois avoir vu passer rapidement Centrinos Raphaël également. Et aujourd'hui, ils sont là pour qu'on puisse débriefer ensemble ce qui s'était passé au cours de cette soirée. Nous avons le groupe Tempo Dance qui est avec nous. Donc, on va les accueillir aussi sur le plateau. Ils vont nous rejoindre ici. D'accord? Les garçons, venez, venez. Venez. Ici, et puis je mets les danseurs ici, c'est-à-dire les apprentis danseurs, et puis je mets les patrons danseurs devant. Ça peut le faire, mais attendez, rapidement. Je vais voler ce micro, d'accord? Ça va? Vous vous êtes reposé un peu, Fabio? Comment tu vas? Oui, ça va, ça pète la forme. Comment ça s'est passé, justement, dis-moi? Oui, ça s'est très bien passé. On n'entendait pas avoir ce public qui était là, mais la salle était full. Et il y avait les artistes qui étaient là pour nous soutenir également. C'était beau, c'était magique. C'était bien, c'était magique. Et nous, on applaudit pour la réussite quand même parce qu'en image, les gens n'ont même pas cru que cette scène était à Lomé, tellement la logistique était forte. Vous avez mis beaucoup de moyens. La danse paye. Oui, on a... Ou bien? Ouais, en fait, nous, on a eu la chance de voyager quand même. Donc, on voit ce que les autres font à l'extérieur. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de créer quelque chose chez nous aussi? Donc, c'est pour ça qu'on a dit la logistique cette année. Il faut qu'on mette la barre très haute. Mais pourquoi le choix de cette danseuse, votre invitée? Parce que vous auriez pu m'inviter. Moi, je danse, c'est les choses. Mais je veux rester tranquille, tu vois. Mais pourquoi vous êtes allé choisir une danseuse internationale? Le choix d'endurance, yes. Je pense que c'est un peu osé parce que Endurance, c'est la danseuse actuellement qui est en vogue. Oui. Elle est tout le temps en tournée en Europe, en Afrique, mais elle n'a jamais fait un pays francophone. Donc nous, on s'est dit, pourquoi ne pas la faire venir? Ouais. Et quand on a annoncé Endurance, beaucoup de personnes ne croyaient pas. Les gens nous critiquaient dans les commentaires et tout. On s'est dit, OK, calmez-vous, vous allez voir. Attendez, vous allez voir. On verra bien. Et je pense qu'avec l'arrivée d'Endurance, elle a donné un poids à l'événement. Et on n'est pas seulement suivi au Togo, mais on est suivi un peu partout dans le monde. Oui, c'est sûr. En tout cas, franchement, une fois encore, félicitations. Et vous donnez envie aux personnes de prendre le corps de métier plus sérieusement. Parce qu'avant, les gens, ils faisaient la danse pour passer le temps. Ils ne se disaient pas que ça allait être un métier professionnalisé. Et d'ailleurs, ça m'emmène vous poser une question. Combien on gagne quand on fait une prestation dans un clip de Toufan? Fabio. Confidentiel. OK. Approximativement, combien un danseur comme Fabio dépense par jour?
Ça dépend, hein. Ça dépend, hein. S'il faut faire des courses, il faut voir. Troisième question. La tenue complète du haut jusqu'au bas. Ça peut coûter combien pour un danseur qui gagne? Confirme. Là, on va voir combien les danseurs. Confirme. Vous n'allez pas dire. Hein? Bon, non, venez, les gars, on va offrir à nos téléspectateurs qui vous regardent une belle petite prestation. Je vous laisse occuper la scène comme vous voulez. Vous pouvez aller devant tant que vous ne sortez pas des champs, ça nous va. Et surtout, lâchez-vous. Hein. On peut compter sur nous-mêmes, non? Hein, les filles? Ça va. Et dès qu'elle est là, mais je l'ai gloré, je m'en ai dit, mais c'est ma. L'aime. Ah, l'aime. Aujourd'hui, là, je vais rester tranquille. Hein. OK. Alors, si la régie est avec nous, je vais vous prendre le micro. D'accord? Profitez. On va applaudir pour accueillir le groupe Tempo Dance. Qui a dit que c'était fini? Fabio, qui a dit que c'était fini? Ça, c'est la première partie. Quelqu'un a coupé? Qui a coupé? Qui a coupé la musique? Alors, maintenant, tu sais ce qu'on va faire? J'aimerais m'intéresser aux danseurs. Oui. Parce que vous deux, ça, on connaît déjà. Vous n'avez plus rien à prouver à qui que ce soit. Mais eux, ce sont eux qui font également un énorme travail derrière. Bien sûr. Et c'est une équipe très, très forte. Donc, j'aimerais les connaître personnellement. Je vais vous donner un micro. Est-ce que vous avez... dites à... Comment il s'appelle là? Yannick, micro là, c'est pour le plateau.
Ah, Kofi Wise, d'ailleurs même, viens ici. Tu as dansé, hein? C'est lui qui avait gardé le micro. Oh, non, tu peux monter. Tu vas enlever les mauvais esprits de cette piste-là pour les chroniqueurs, pour les candidats. D'accord? Et là, on va remettre la musique pour Kofi Wiesen, hein? Il va danser pour nous. Remettez la musique pour lui. Nous, on va juste applaudir pour Kofi. OK. Pour toi, hein, Kofi Wiesen. Hein? Non, mais je t'en prie, va t'asseoir, c'est même mieux. Hein? D'accord, bien. Merci, Eve. Tu peux venir avec le micro, d'ailleurs. Je te laisse faire l'interview avec moi. D'ailleurs, Miss Ruth également, venez. On va s'intéresser à ces charmantes dames. Donc, on en a deux ici, on en a une ici. Et ma première question, c'est si pas là, ça vous a fait quoi? Qui prend le micro? Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bien. Comment vous appelez? Misty. Misty, hein? Comme Misty. Ouais. Pas bon, M-I-S-T-Y, Misty. Misty. Elle est mystérieuse. Voilà. Aujourd'hui, elle fait seulement la petite. Donc, alors, Misty, quelle est l'histoire de Misty avec la danse? Misty avec la danse. D'abord, je suis Kotokoli. D'accord. Je ne vois pas le rapport. De notre côté, la danse, danser, c'est pas quelque chose de bon, c'est du péché et tout, mais au moins en moi, on sent qu'il y a le talent, il y a le bon dedans. Donc, quand j'ai commencé, le grand frère a décidé de me donner le nom. C'était mon seul. C'est la personne qui me soutenait vraiment. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les parents pensent quand ils vous voient danser? Ils sont à l'aise. Peut-être actuellement, ils sont devant la télévision. Merci, hein. Aïe, aïe, aïe. C'est très mignon, ça, franchement. Alors, vous êtes dans le groupe Tempo Dance, mais l'avenir, ça va donner quoi? Danser jusqu'au bout ou danser jusqu'au bout? Danser jusqu'au bout, mais à part ça, il y aura les choses. Genre, il y aura les plans B. Il y a les activités, les études et tout. Justement, en parlant des études, vous faites quoi à part la danse? Le droit des affaires. Et du droit, hein? Vous imaginez une avocate, elle arrive pour faire défendre les cas, là. Oh, elle arrive et puis elle dit, monsieur le magistrat. Hey. Elle va dire, donc ça va le faire, hein, quand même. Mais franchement, merci, bravo, Misty. Juste ici. Bonjour. Bonjour. Ici, c'est Monica. Enchantée, Monica. On va bien rapprocher le micro, Monica. D'accord. Ça, c'est... Ah, Wiesen, je vais te dire. Je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, ça, c'est un téléspectateur qui appelle en direct. Si je décroche, hein, je vais raccrocher. Je vais vous dire pourquoi le téléphone a sonné. Parce que Togocom vend le téléphone à Agbana. On a acheté le téléphone à Agbana. Vous comprenez? Et donc, la personne qui a acheté le téléphone à Agbana n'a pas encore payé le premier versement. On l'appelle pour lui dire, on va te couper. Hein? Donc, il y a une vingtaine de téléphones que vous pouvez acheter à Agbana, chez Togocom, dans toutes les agences Togocom. Et donc, c'est 300 francs par jour, hein, on paye. Hein? Donc, amenez les petits téléphones, les filles. Ah, au milieu, on est calé là. Et on n'a qu'à se parler, franchement. Mais ça ne doit pas vous faire honte. Je sais que quand j'ai passé l'information, les gens, ça leur a fait quelque chose. Ça t'a fait quelque chose, non? Et puis pourquoi? Ça t'a fait quelque chose, non? Tu veux aller acheter, non? C'est juste le dire devant les gens qui a le problème. Sinon, tu iras acheter. Océane, tu sais, montre-lui peut-être le téléphone. Comme ça, il sera... Ça te parle, non? Ça, là, que tu vois, là, c'est Note. Mais on dirait un iPhone 15. Donc, non, les yeux américains. Ah, mais que le attends, j'arrive. Bon, monsieur Saïd, tiens, on va rester avec notre copine. Monica. Présentation, Monica.
Je suis Monica, membre de la Tempo Dance Company. Depuis combien d'années? Depuis 3 ans. 3 ans déjà. Mais Monica, pourquoi la danse? Parce que c'est, je peux dire, c'est une passion. Après tout, il y a du professionnalisme, donc ça devient un métier. Et après la danse, vous faites quoi? Après la danse, je suis dans le commerce. Monica, je suis sûre que c'est produit de beauté, elle va. Non. Monica commercialise quoi? Je suis dans le domaine du make-up aussi. Je ne vous ai pas dit. Mais ça le fait quand même. Et vous dansez très, très bien. Tout à l'heure, je vous ai vu, en fait, parce que souvent, on dit, ça ce sont des stéréotypes, que avec quoi la main, c'est cette personne qui est ronde, elle n'est pas souple, elle n'arrive pas à bouger. On a vu, en fait, l'exemple avec Guy Watson. Mais avec vous, là, vous venez de montrer que l'exception même fait la règle. Franchement, Monica, merci. Franchement, merci. La prochaine fille, elle est, elle est avec toi. Mais je vous garde. Elle avait prêté ses lunettes. OK. On va bien la voir. Bon, on l'a fait monter carrément. Venez, voilà. Montez. Bien. Ça me va? Toi, c'est Madame Lunettes depuis toujours. Donc, moi, je savais que quand les lunettes sont tombées, je t'ai vu, tu voulais voler, non? Non, c'est ça qui est là-bas. Je n'ai pas volé. Hein. Ah, donc ça, même tu avais déjà appris. Maintenant, tu viens encore faire un autre marché. Là, ça fait un peu genre, classe, like, you know. C'est Miss Ruth, hein? Bravo à toi. Vraiment. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Vous appelez comment? On va bien rapprocher le micro. Moi, c'est Solange. Solange. Membre de la team Tempo Dance. Solange me fait les manières. Moi, c'est Solange de la team Tempo Dance. Moi, c'est Solange. Imaginez, je commence à me présenter. Moi, c'est Océane. De la TVT, comment je fais ça? De la TVT. Voilà, ça va le faire quand même. Ça fait combien d'années que vous dansez? Ça fait 6 ans. What? Wow. 6 ans avec Tempo ou... Oui, 6 ans avec la Tempo Dance. Dans les 12 ans, là, vous avez 6, hein? Oui. Ben, j'ai commencé depuis l'année 2018. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 12 ans dans les 12 ici? Bon, à part eux-mêmes, quoi. Oui. OK, d'accord, ça marche. Bien. Et à part la danse, vous faites quoi? Déjà, j'ai eu ma licence en sociologie. Question curieuse. Licence en sociologie et vous dansez toujours. Papa, maman, ils ont dit quoi? Surtout papa. Au début, c'était pas facile parce qu'il fallait laisser un peu les études, danser et tout. Et il me dit, non, je ne peux pas dépenser et toi, tu optes pour danser. C'est pas normal. Papa, c'est encore habillé donc. Ah! En plus. Mais bon, j'ai su faire les choses à ma manière. Ouais. Il faut miser, il faut se mettre à fond dans les études et puis danser. Là, ça peut aller. Tu as de bonnes notes et puis on te laisse danser. Voilà. Elle a tout dit, hein? Il faut prendre les choses au sérieux quand même. Merci, ma chérie, merci. Place au garçon, tu peux venir. Tonton qui veut acheter un téléphone à crédit. Vous voyez le prochain téléphone dans sa main, c'est un Banaphone direct. Hein? Comment tu vas? Je vais bien, vous. C'est mignon, hein? On te dit ça souvent. Merci, oui. On me dit ça souvent. Oui. Tu as dit merci avant de dire même oui. Tu étais même pressé, quoi. Alors, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Tino. Tino, hein? Comme cappuccino. Voilà, cappuccino. Alors, Tino, ça fait combien d'années? Ça fait banalement 1 an que je danse avec la Team Tempo Dance Company. OK. Et du coup, comment ça se passe? Bon, ça se passe bien, mais à l'entraînement, ils sont un peu sévères. Non, t'inquiète pas. Tu sais, Tino, ici, tu peux tout dire. Il ne va rien se passer. Il faut même... Tu peux tout dire. Après l'émission, on va vous laisser rentrer. Ça, c'est plus notre problème. Mais si tu peux tout dire, profite de l'occasion. Il ne peut rien faire. Tu comprends? Vous après? Pouvez faire quoi? Maintenant et après? Non, après ça, c'est votre problème. Hein? Donc, je disais, à l'entraînement, ça va. Ils sont un peu exigeants. Parce que c'est le travail. Il faut faire tout bien. Mais il le faut. Il le faut. Pour avoir le résultat, il le faut. C'est ça. Absolument. Et du coup, après la danse, vous faites quoi? J'ai fait la commerce internationale. OK. Donc, avec vous, on va voyager aussi. Oui, exactement. Quand on ira danser, on achètera des choses pour venir revendre. Moi aussi, je vais vous vendre des choses. À qui? C'est moi qui te vends le téléphone. Non, je vais vous vendre des choses d'abord. Avant que toi, tu n'achètes le téléphone chez moi. Oui, exactement. Dans tout le monde, là, c'est moi qui as trouvé pour vendre des choses. Oui, non. Pourquoi? C'est vous qui allez me vendre votre téléphone, non? Oui. Donc, moi aussi, je vais vous vendre, non? C'est forcé? Ah. Là, c'est quel genre de commerce même d'abord? Je ne comprends pas. En tout cas, Tino, merci. Non, merci beaucoup. Alors. Bonsoir. Comment ça va?
Et ça, très bien. Bien, hein? Eh bien. Il a un regard énigmatique, genre, il sourit pas beaucoup, mais ça fait de l'effet quand même. Comment tu t'appelles? Rico. Rico. Rico, ça fait combien d'années? Bon, ça fait presque 1 an avec la Tempo Dance. 1 an, hein, avec la Tempo Dance. Justement, pourquoi la Tempo Dance? Pourquoi pas un autre groupe? Bon, c'est vrai que avant que je n'arrive là-bas, j'ai fait d'autres groupes. Moi-même, j'ai fait mes carrières solo et autres. Mais là-bas, il y a plus de professionnalité. En plus, il y a du sérieux. Genre, il y a plus de vision. La maturité. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de la suivre. On dirait qu'il y a beaucoup d'argent aussi, non? Bon, côté argent, il y a ça aussi, mais... Si tu mens là, Dieu te voit, je te dis. Hein. Non, parce que finalement, on va tous devenir des danseurs. J'ai l'impression que ce truc-là, ça marche bien maintenant, je te promets, quand même. Alors, en dehors de la danse? Et en dehors de la danse, je suis en 2e année en pharmacie. 2e année en pharmacie? Ça, là, c'est les gens qui réfléchissent beaucoup. Et pharmacie, là, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est comme médecine. Oui, c'est la même chose. C'est même... Oui, tu as échoué. C'est différent de j'ai fui, ma fille. Tu as échoué. Là, c'est différent, dis-toi. Hein. Donc, quand tu vois quelqu'un qui dit « je suis en 2e année de pharmacie », il faut le respecter. Mais lui, c'était la pharmacie, moi, c'est la médecine. Mais ça fait quand même un peu bizarre. Hein. Tu vois, le gars, tu le vois danser avec son Django, là, et puis le lendemain, il est là, il te vend médicaments. Ah. Merci. Bravo. Merci à vous aussi. Il nous reste qui? Ah, c'est fini, on a fait le tour. Fabio, après cette étape qu'on a eue la semaine dernière, ça va être quoi, la prochaine? Août 2025, Palais des Congrès. 2025, Palais des Congrès. Il faut attendre les rénovations, on n'a qu'à finir d'abord. Il ne faut pas oublier. Hein. Mais quand même, ça, je pense que c'est une grosse ambition. Hein. Une grosse ambition. Et encore une dernière question. Je vais passer le micro à mon chéri, non? Et puis, enlève les lunettes, je vais te regarder dans les yeux. Tu sais, il se pourrait que... Tu peux venir draguer dans ma maison. Hein. En fait, je n'ai pas vite dormi hier, raison pour laquelle j'ai un peu les yeux rouges. Les danseurs, les chanteurs, c'est une vie. En fait, ils viennent toujours à les lunettes. Kofi Wisen même à ses lunettes-là. Non, en fait, ça marche de pair. Eh, ma chérie, tu parles gros français. Hey. En fait, je n'ai pas bien dormi la nuit. Je suis pas bien, vite rentrée. J'ai les yeux rouges. Seigneur. Si tu dis quelque chose, Kofi Wisen là-bas. On l'a bien. Alors, 2025, l'objectif, c'est de remplir le Palais des Congrès. On sait qu'avant, quand on fait des scènes de danse, les gens se disent « Oh, on n'arrive pas à rassembler la foule ». Ça a été quoi le secret la dernière fois pour remplir comme ça le grand reste? Les gens, ça a refusé de la foule, quoi. Je fais la traduction aussi en même temps. Voilà. Comment vous avez fait ça? À la base, la danse n'est tellement pas respectée. Oui. Mais nous, on a voulu faire les choses différemment. Voilà, raison pour laquelle on a voulu mettre la barre très très haute. Et puis on l'a fait et vous avez apprécié. Adoré, même. Oui, vous avez adoré. Donc pour 2025, je peux aller. Il faut vendre les secrets. Jusqu'ici, c'est gratuit. Ok. Déjà pour cette édition, on a eu à ramener Endurance Grande. Oui. Qui a près de 10 millions d'abonnés sur son compte TikTok. Oui. Maintenant, pour 2025, on vous réserve une très, très grande surprise. Très, très grande surprise. Vous n'êtes pas encore prêts, sérieux. Vous n'êtes pas prêts. Même quand tu disais le truc, tu sais, moi, mon imagination court vite. Tu vois, ça va très vite. Quand il dit pour 2025, là, je vais vous ramener des surprises et tout, j'ai pensé que le gars, il allait ramener Michael Jackson. Mon cœur a fait plus. Ah, Dieu. Mais bon, c'est pas loin de ça. Hein? Oui. C'est pas loin de ça. Oui. C'est que si on va couper la partie de l'émission là pour garder. En 2025, on va rejouer ça quand même. Oui, donc apprêtez-vous à nous suivre, à nous encourager, à nous donner de la force. Jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Merci. Merci. Franchement, merci et bravo à tout le monde. C'était le groupe Tempo Dance. C'était également Kofi Wisen pour cette première partie. Les gars, vous ne partez pas, on vous garde dans le studio parce que vous allez juger la capacité, le talent de nos candidats avec nous. Nous sommes à la recherche des pépites de la télévision, comme vous avez été à la recherche des pépites de la danse et vous les avez trouvées. Donc cette fois-ci, ils vont nous montrer ce qu'ils ont dans le ventre. À part la peur à l'heure, là, vous avez quoi dans le ventre? Vous avez quoi dans le ventre?
Ils ont hâte. Elle dit qu'ils ont hâte que ça passe vite. Bien. Alors, on va partir avec le magnéto, d'accord? Vous présentez de quoi il s'agit. Et juste après, le premier candidat sera préparé à monter ici pour faire sa présentation. En image. Bonjour OCM, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans le grand casting animateur 3.0. Ils sont 40 à s'affronter pour repartir avec une enveloppe de 250 000 francs CFA et une place comme chroniqueur dans la pause. Pour ce faire et pour cette première manche, chaque candidat devra présenter une mini-rubrique sur son sujet de choix en 3,5 minutes. Pour cette première manche, l'Académie, qui est composée par les membres du jury, jugera sur la pertinence du sujet, la cohérence dans la présentation, la chronologie, la culture générale, la présentation et la gestuelle. Combien de candidats vont passer ce cap? Nous allons le savoir dans un instant. Bienvenue dans Animateur 3.0. Voilà, alors chaque candidat a son intro. Ça va, vous pouvez sourire, tout va bien, nous sommes entre nous, d'accord? Tout va très très bien. Et d'ailleurs, pour vous le montrer, je vais vous demander d'ovationner pour vous-même, vous allez voir que tout va bien. Ça va être au choix de la régie. La première personne dont l'image sortira va se préparer à monter ici. Est-ce que vous êtes prêts? Il faut que ça passe vite, elle a dit, parce que la patience, quand elle devient trop longue, elle n'est plus agréable. À la régie, en image. Elle a choisi pour thème le bien-être. Mesdames et messieurs, faites de la place pour la candidate numéro 1, Bloc Pibadjoki Juliette. Chez vous, je vous souhaite la bienvenue dans la rubrique bien-être, la capsule quotidienne qui vous en apprend un peu plus sur la santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anxiété. L'anxiété, qu'est-ce que c'est réellement? L'anxiété est un trouble émotionnel qui est manifesté par un sentiment d'appréhension, de terreur face à un péril de période indéterminée. Contrairement au stress qui est déclenché dans une situation réelle, l'anxiété est déclenchée dans une situation imaginée, c'est-à-dire une construction de la pensée en rapport avec des événements douloureux, polluants, passés ou futurs, mais pas en lien avec une situation de danger immédiat. L'anxiété peut être normale, voire nécessaire, car elle nous permet de prendre des décisions. Mais elle peut être au contraire pathologique, c'est-à-dire considérée comme une maladie et donc invalidante. Il existe deux sortes d'anxiété pathologique. Le trouble panique, qui correspond à des crises d'angoisse aiguë survenant de manière périodique, et l'anxiété permanente qui affecte les sujets de manière durable. Les symptômes de l'anxiété sont divers et variés. Vous vous inquiétez toujours pour tout, vous êtes facilement agité, tendu, irrité. Vous avez du mal à vous concentrer, vous fuyez les situations délicates. Il est important pour vaincre l'anxiété de pratiquer des activités physiques régulières, prendre un bon équilibre alimentaire, adopter des techniques de relaxation comme regarder des émissions qui vous mettent de bonne humeur à l'instar de la pause. Sur ce, rendez-vous demain pour un autre numéro de bien-être. Notre première candidate mérite encore plus d'ovations. Viens ma chérie, tu peux t'installer. Et nous allons découvrir le deuxième candidat, encore en image. Vous adorez le chocolat? Eh bien, vous allez adorer son thème. Elle, c'est la candidate numéro 9. Elle s'appelle Akakovi Karel. Elle vient nous entretenir sur le thème gourmandise en chocolat. Bonsoir à tous, je suis Akakovi Karel Mamena et aujourd'hui je vous amène dans le monde du chocolat. Alors, qu'est-ce que c'est la gourmandise en chocolat? La gourmandise en chocolat est un thème qui fait référence au dessert, un moment où petit et grand partagent saveur et douceur. Il faut noter que le chocolat est l'un des plus grands rois dans les ingrédients.
Néanmoins, il y a des conséquences dans tous les abus. Il faut savoir que quand on abuse de quelque chose, il y a toujours des conséquences. Et les conséquences de l'abus dans le chocolat est la prise de poids, les problèmes dentaires, digestifs, les développements de dépendance en sucre. Et ça entraîne aussi ça entraîne aussi les effets négatifs sur l'activité cardiovasculaire aussi. Alors, ensemble, optons pour des solutions saines dans les desserts pour éviter ces inconvénients. Merci. La gourmandise au chocolat. Merci beaucoup, Karel. On va la raccompagner avec des ovations encore. Et on découvre le troisième candidat. Faire de son rêve une réalité, est-ce un mythe? C'est la question à laquelle essayera de répondre la candidate numéro 13, Mariette Torodé. Demain, il fera beau sur ton chemin. Demain, jour nouveau. Demain, tous les oiseaux chanteront pour ta gloire. Demain, mesdames et messieurs, bonjour dans notre émission La Pause. Je vous souhaite la bienvenue. Et ceux qui nous écoutent de près ou de loin, installez-vous. C'est pour notre plaisir de partager avec vous ce matin. Je fais également un coucou spécial à tous nos amis photographes. Aujourd'hui, le 19 août, c'est la journée mondiale de la photographie. Mesdames et messieurs, je vais vous raconter une histoire. Je connais un jeune, toujours brisé, le visage sombre et qui ne laissait jamais aucune trace de bonheur. Et à chaque fois, lorsqu'on la rencontre, toujours triste dans sa vie. Mais il y a une chose qui attire l'attention. C'est lorsqu'on commence par discuter avec elle d'un domaine. Elle se déchaîne, elle devient forte, elle devient motivée. Connaissez-vous ce domaine? C'est l'animation. L'animation télé, l'animation radio et même de l'animation événementielle. À la question de savoir pourquoi est-ce que tu ne t'insères pas dans ce domaine, elle répond: on ne fait pas ça dans notre famille. L'Église dit que c'est le péché du monde. Et l'échec de nos prédécesseurs et mes propres échecs répétés à chaque fois que j'ai essayé m'ont mis KO. Bienvenue dans notre rubrique Motivation 3.0 avec Mariette Torodé. Le thème de ce matin, c'est faire de son rêve une réalité. Est-ce un mythe? C'est d'abord un mythe. Lorsque tu vis ton rêve dans ton coin, dans ta tête, et que tu ne penses pas que tu peux y arriver, mais c'est également une réalité. Lorsque tu sors du mythe pour entrer dans l'action, pour te donner à fond, nous sommes tous des diamants bruts. Le talent, c'est dans le cœur. Et quand le cœur donne, c'est pur, c'est inestimable. Mais, mesdames et messieurs, je vous invite ce matin à vous donner pour votre rêve. Nous sommes des diamants bruts. Donnons-nous à fond. Saignons pour notre rêve. Travaillons pour notre rêve. Personne n'a dit que ça sera facile. Personne n'a dit que ça sera facile. Mais quand tu te donnes pour ton domaine, tu deviens le king, la queen, the best of your king domaine. Mesdames et messieurs, je vous invite à travailler fort pour ton domaine. Je venais de vous raconter une histoire. En fait, le jeune, c'est moi. Je suis plutôt dans le féminin, mais la jeune fille, c'est bien moi. C'est Mariette Torodé. Pour clore, je vous invite à vous immortaliser comme Amon Chic. Immortalisez-vous comme Nelson Mandela. Immortalisez-vous comme Océane Amekodia. Immortalisez-vous comme Koni Touré. Immortalisez-vous comme Cheyi Adebayor. Immortalisez-vous comme le jeune Rango. Tengue, 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 tengue.
C'était Mariette Tohoré avec pour rubrique Motivation 3.0 de la pause. Au plaisir de nous revoir. Bisous. Tu en penses quoi, Wazed? Bon, déjà, de toutes celles qui sont passées avant. De la première, déjà, c'est pas facile de passer en premier. Déjà, ça, c'est à féliciter. Pour être passée en premier, elle a géré. Okay. La deuxième, je trouve qu'elle a un gros potentiel, même si il manquait un peu par rapport au test, elle ne maîtrisait pas trop. Ouais. C'est super aussi. Okay. Et elle, le thème pour la définir, c'est surprise. Elle nous a surpris tout le long de la prestation, en fait. Donc, c'est très bien, elle maîtrise ce qu'elle fait. Donc, c'est ce que je pense aussi. Voilà. Bon, on va voir si ça va intéresser les membres du jury qui sont en train de vous suivre quand même, qui regardent tout ce que vous faites. Et je sens que maintenant, là, les gens, ils tremblent. Hein? Aïe, aïe, aïe. C'est plus... C'est le froid, hein? Ok, c'est le froid. Bien, allez, on va y aller avec le prochain candidat. Ensemble, voyons de plus près les impacts des réseaux sociaux sur la jeunesse avec le candidat numéro 16, Johnson Daniel. Chers membres du jury, je vous salue depuis votre position. Cher public ici présent, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Daniel Johnson, candidat numéro 16 au concours animateur 3.0 et j'ai pour thème l'impact des réseaux sociaux sur la vie de la jeunesse. Merci donc de me prêter votre attention. Grâce au développement de la science et de la technologie, le monde connaît de nouvelles formes de communication et d'information, telles que WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc., permettant aux hommes de se mettre en contact et de partager leurs opinions de façon quotidienne. Eu égard à tout cela, quel est l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse? Comme impact positif, les réseaux sociaux sont perçus comme des outils de connexion dans la mesure où ils permettent aux hommes de se mettre en contact et de partager leurs opinions, quelle que soit leur situation géographique. Ils sont également perçus comme des sources d'informations très rapides, bien sûr, parce qu'il nous suffit juste d'avoir une bonne connectivité et vous êtes au parfum des informations. Voilà. Ils sont aussi perçus comme des sources d'apprentissage ludique et audiovisuel. À juste titre, nous avons YouTube et TikTok. Pourquoi audiovisuel? Par exemple, je suis étudiant, lorsque je ne comprends pas un cours, je me rends sur YouTube, je tape le titre du chapitre et puis il y a plein de vidéos qui sortent, je fais face à une multiplicité de choix, je prends la vidéo qui me va, qui me convient et puis bon, ça passe. Ludique parce que, par exemple, nous avons TikTok qui vous permet de vous évader et en mine de rien, vous passez 24 heures sans vous en rendre compte. Aussi, les jeunes recherchent une forme de reconnaissance en y postant leurs photos et vidéos. Ainsi donc, nous pouvons dire que très rapidement, les réseaux sociaux sont devenus des outils de promotion pour la jeunesse. Hélas, tout avantage a ses inconvénients. Et oui, admettons que les réseaux sociaux portent en eux des inconvénients. Car de nos jours, ils provoquent un déséquilibre dangereux pour la jeunesse. À titre d'exemple, les réseaux sociaux sont malheureusement devenus des outils de diffamation, de dépravation des mœurs et même d'anarchie. Aussi, on y compte plus de nombre de fausses informations provenant de la part des personnes qui proposent de faux services pour anarquer autrui. Également, les réseaux sociaux sont malheureusement devenus des sources d'acculturation, si vous me permettez, parce que, paradoxalement, sans discernement, les jeunes copient et reproduisent aveuglement tout ce qu'ils y voient et qui, malheureusement, peuvent porter atteinte à leur réputation dans un futur proche. Pour cela, nous devons nous rappeler qu'on se sert des réseaux sociaux, sachant qu'ils se servent de nous. Et être prudent dans l'usage, c'est être sage dans les conséquences. En définitive,
Certes, les réseaux sociaux nous rendent d'énormes services, d'énormes services à la fourmilière humaine. En revanche, ils peuvent être d'apport négatif si et seulement si on ne sait en jouir intelligemment. Car comme nous le savons tous, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je vous remercie pour votre attention et pour votre compréhension. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Les réseaux sociaux, belle présentation, quoique j'ai été totalement emportée parce que en fait, j'avais pris plaisir à suivre. Pareil pour les autres, j'ai pris plaisir à suivre. Et il y avait quelque chose de captivant là-dedans parce que la problématique, elle est réelle, elle est pertinente. Et quand c'est un jeune qui présente un thème sur les réseaux sociaux et leurs dangers, on voit qu'il y a une prise de conscience qui fait plaisir aux parents. Étant parent, moi-même, c'est peut-être ça qui a touché. Tu as touché mon point faible. Hein? OK. Allez, candidat ou candidate numéro 5, en image. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir la candidate numéro 31, Paola Decidé-Guéno. Elle viendra nous entretenir sur les thèmes enfance blessée, vie d'adulte perturbée, comment guérir. Amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous traitons d'un sujet assez particulier, un sujet qui touche la santé mentale et plus particulièrement l'équilibre émotionnel chez l'être humain. D'où le thème « Enfance blessée, vie d'adulte perturbée, comment guérir ?» Alors, d'entrée, il faut rappeler que tout individu, avant de devenir adulte, passe par une phase de croissance très importante appelée l'enfance, donc la tranche de 0 à 7 ans. Et l'enfant ayant connu des expériences traumatisantes durant l'enfance, dans cette tranche d'âge, va les enfuir au fil des années en lui et aura de graves séquelles sur sa santé mentale, donc la blessure de l'âme. Il faut rappeler que nous avons essentiellement 5 formes de blessures émotionnelles. La blessure de l'abandon, du rejet, de l'injustice, autant pour moi, de la trahison et de l'humiliation. Alors, ces blessures connaissent plusieurs origines, ou du moins en plusieurs causes. Nous avons essentiellement la famille. Par des phrases dévalorisantes comme « Pourquoi tu n'as pas fait ci? Tu aurais dû faire comme ça. Tu n'es pas intelligent. Tu es bête. » Ces phrases vont créer en l'enfant des souffrances émotionnelles. Nous avons également les moqueries, que ce soit à l'école, en famille, dans la société. Et également, nous avons des traumatismes pendant l'enfance. J'entends par là les abus sexuels, la violence et la manipulation, sans oublier le manque d'affection. Vous savez, quand l'enfant ne s'est pas senti aimé, ce manque d'amour va créer en lui un dysfonctionnement émotionnel et une baisse d'estime de soi. Et la conséquence de tout ceci, c'est quoi? C'est qu'à l'âge adulte, l'adulte en question aura certains troubles émotionnels qui vont affecter sa santé mentale. Nous aurons par exemple le masque social, une anxiété chronique, l'isolement, l'immaturité affective, des états dépressifs, le burn-out, des comportements évitants et le sentiment de vide affectif. À présent, vous allez certainement me demander comment faire pour guérir de ces blessures de l'âme. Eh bien, la première étape déjà, ça va être de reconnaître et d'accepter que nous sommes malades, que notre âme est blessée et que nous avons besoin de guérison. La deuxième étape, ça va être de se pardonner et pardonner à ces personnes qui ont favorisé l'état émotionnel dans lequel nous sommes. Se pardonner parce que nous n'avons pas décidé, nous n'avons pas choisi que cela nous arrive, et pardonner aux autres pour les libérer, mais aussi pour se libérer soi-même. Et en troisième étape, on va apprendre ou réapprendre à s'aimer. Et en quatrième étape, on va guérir des traumatismes en parlant à un proche, à un ami ou encore à un professionnel de la santé. Pourquoi pas un psychologue? Et aussi, surtout, se recommander à Dieu. Je ne saurais parler de guérison émotionnelle, de guérison de l'âme sans évoquer l'aspect spirituel. Vous savez, dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, voilà, j'y arrive, au chapitre 61, verset 1, Jésus nous dit qu'il a été envoyé porter joyeux message aux humiliés, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l'évasion, aux prisonniers l'éblouissement. Alors si vous nous suivez maintenant et que vous reconnaissez que votre âme est blessée, que vous avez besoin de guérison, je suis venue vous annoncer cette bonne nouvelle. Jésus est venu pour vous, pour guérir, pour penser votre cœur brisé. Et si vous avez la foi, que vous lui donnez votre vie, que vous avez la foi, assurément, je dis bien assurément, il guérira votre cœur au-delà de vos attentes.
Merci. Merci. Je vous en prie. Au moins, déjà, on sait que Kenopi a le cœur brisé. Parce que pendant la présentation, il y avait un silence total. La seule personne qui a réagi, c'était Kenopi. Donc, à la fin, vous allez vous entendre pour qu'il puisse guérir de ça. Moi-même, j'ai senti avec tes lunettes-là qu'il y avait quelque chose de brisé là-bas. Allez, candidat ou candidate numéro 6. L'électrophorèse est son combat. Et d'ailleurs, c'est son thème. Elle, c'est la candidate numéro 35, Mireille Assiobo. Merci d'être si nombreux à nous suivre. C'est un réel plaisir. Nous allons maintenant nous tourner vers le domaine médical pour parler de l'électrophorèse. L'électrophorèse est un test vraiment nécessaire pour toute personne en couple ou désireux de se marier. Ça permet à chaque couple de savoir s'ils sont compatibles pour avoir des enfants en bonne santé. Le corps médical se bat à chaque instant pour que chaque personne puisse avoir accès à de véritables informations. Néanmoins, chaque année, c'est des milliers d'enfants qui meurent et d'autres qui naissent de malformations. Il va falloir les aider. C'est vrai qu'on ne peut pas sauver le monde, mais en tout cas, on peut quand même ouvrir nos cœurs et arrêter de fermer les yeux. À la question de savoir qu'est-ce que l'électrophorèse, je peux dire l'électrophorèse et l'électrophorèse de l'hémoglobine, ce n'est pas la même chose. L'électrophorèse, il s'agit des protéines, au fait. On prélève une goutte de sang et on y ajoute quelques gouttes de plasma, on les identifie et on les met de côté. Mais quand on parle de l'électrophorèse de l'hémoglobine, là, on s'attaque aux globules rouges. Et là, on les divise, on les met de côté, on essaie de voir si l'hémoglobine est normale ou anormale. À la suite de ce test, on réalise 3 résultats. Le premier, c'est l'hémoglobine AA. Là, on se rend compte que l'individu, il est normal, il est en bonne santé. Le second cas, c'est l'hémoglobine AS. L'individu a une hémoglobine normale de type A associée à une pathologie S. Et après, nous avons le résultat AC. L'individu a une hémoglobine normale A associée au type C. Et tous ces 3 résultats nous permettent de savoir si la personne est drépanocytaire ou pas. Quand on parle de l'électrophorèse de l'hémoglobine, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on doit faire ce test au fait. Eh bien, la réponse serait pour pouvoir être sûr qu'on aura des enfants en bonne santé. Vous imaginez un couple qui a des enfants du genre 3 et tous les 3 sont de type SS. Ça voudrait dire l'enfant a hérité d'un type S chez le père et un type S chez la mère. Ça devient vraiment un casse-tête parce que vous ne pouvez pas l'aider. Ils ont des problèmes respiratoires. C'est très difficile de voir son enfant souffrir et ne pas pouvoir l'aider. Je n'aimerais pas qu'un couple ou une famille vive cela. Les conséquences, c'est à chaque fois, dès que l'enfant commence par faire la maladie, il va falloir aller à l'hôpital et ce sont les frais de santé, lui faire des transfusions. C'est vraiment pas du tout. C'est pas un truc à désirer à quelqu'un au fait. Comme conseil, j'aimerais juste dire, quand vous, jeune fille ou jeune homme, vous voyez que vous avez envie de faire route ensemble, s'il vous plaît, allez faire le test d'électrophorèse de l'hémoglobine afin d'être sûr de nous donner une relève de demain vraiment fort pour affronter l'avenir. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. L'électrophorèse, merci bien. Et nous allons juste souffler un tout petit peu avant les 2 dernières personnes. Je pense que nous avons 2 hommes qui vont passer. Depuis là, il est là, il dit Seigneur. On va pousser encore un peu devant, n'est-ce pas? On va juste marquer une petite pause et on revient juste après. Bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans le grand casting animateur 3.0. Ils sont 40 à s'affronter pour repartir avec une enveloppe de 250 000 francs CFA et une place comme chroniqueur dans la pause. Pour ce faire et pour cette première manche, chaque candidat devra présenter une mini-rubrique sur son sujet de choix en 3,5 minutes. Pour cette première manche, l'Académie, qui est composée par les membres du jury, jugera sur la pertinence du sujet, la cohérence de la présentation, la chronologie, la culture générale, la présentation et la gestuelle. Combien de candidats vont passer ce cap? Nous allons le savoir dans un instant. Bienvenue dans Animateur 3.0.
bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans le grand casting animateur 3.0. Ils sont 40 à s'affronter pour repartir avec une enveloppe de 250 000 francs CFA et une place comme chroniqueur dans la pause. Pour ce faire et pour cette première manche, chaque candidat devra présenter une mini-rubrique sur son sujet de choix en 3,5 minutes. Pour cette première manche, l'Académie, qui est composée par les membres du jury, jugera sur la pertinence du sujet, la cohérence dans la présentation, la chronologie, la culture générale, la présentation et la gestuelle. Combien de candidats vont passer ce cap? Nous allons le savoir dans un instant. Bienvenue dans Animateur 3.0. Il fallait me laisser danser un peu. Alors, il nous en reste 2 pour cette première étape aujourd'hui. Et nous allons voir qui est-ce que la régie a choisi. Bonjour à tous. Déjà avec les lunettes, vous l'aurez compris, je fais partie un peu de la technologie. Et la technologie aujourd'hui est un sujet incontournable. Alors, nous allons parler des événements tech ici au Togo et comment peut-être trouverez-vous les moyens d'y participer. D'abord, je parlerai des DevFest. Les DevFest, c'est quoi? Les festivals pour développeurs et passionnés de la technologie. Ces festivals vous permettent de collaborer avec plein de personnes qui sont dans le domaine de la technologie et aussi vous permet de réseauter et d'apprendre de professionnels. Je vais parler par exemple de la TDevFest, qui est un festival local, une initiative locale qui aujourd'hui va jusqu'à l'international, qui vous permet d'apprendre, de réseauter et aussi de trouver peut-être du travail à l'international ici au Togo. Je vais parler aussi des Women Tech Makers, qui sont des femmes dans la technologie. Si vous êtes des passionnés de la technologie ou que vous êtes dans les réseaux sociaux et que vous voulez comprendre comment sécuriser, comment apprendre à être plus pertinent, je vous invite à aller vers ces festivals-là. Alors, je vous parlerai aussi des Tech Community Days. Les Tech Community Days, ce sont des événements qui vous permettent de connaître toutes les communautés togolaises qui font dans la tech. Comment trouver les moyens de les intégrer, parce que ce sont un peu aussi comme des portes ouvertes qui vous permettent de connaître excusez-moi. Alors, je disais les Tech Community Days qui sont organisés par les GDSC. Qu'est-ce que le GDSC? Le GDSC, c'est un club de Google, c'est un club des étudiants de Google ici au Togo. Oui, vous vous demandez comment est-ce que les étudiants togolais peuvent travailler en l'international ou être des étudiants de ces grandes firmes-là. Alors, je vous invite de venir des fois à ces événements pour me permettre d'y participer et de comprendre. Je vous parlerai aussi de Google I/O Extend, qui sont des conférences ici au Togo. Pardon? OK. Je vous parlerai aussi de Google I/O Extend, qui sont des conférences annuelles de Google qui sont faites à l'international, mais qui sont ici au Togo, incubées pour que toute personne puisse être au courant des dernières tendances pour vous permettre de vous protéger sur les réseaux sociaux, protéger vos ordinateurs contre les attaques, les arnaques et vous sécuriser en général. Pour la fin, je parlerai de l'ATD, Agence Togo Digital, qui est une agence togolaise qui fait dans le numérique et qui est en partenariat de Prodigit avec la collaboration de certaines communautés ici au Togo qui vous permettent d'apprendre du numérique, d'apprendre toutes
les contours du numérique, tous les contours du numérique pour vous aider à mieux naviguer, pour vous aider dans votre vie professionnelle et entrepreneuriale. Merci beaucoup. On va enchaîner avec le tout dernier candidat très rapidement et ce sera sur ces images qu'on va clôturer l'émission d'aujourd'hui. Délibération vendredi, je vous dis quand même. Hein. C'est parti. Place maintenant au candidat numéro 34, Noubou Yves Roland, qui va nous présenter le thème 5 faits insolites sur le Togo. Bonjour, c'est un honneur de vous retrouver encore dans votre rubrique favorite, Connais-tu mon beau pays? Aujourd'hui, pour cette rubrique, j'ai décidé de vous faire voyager en Afrique, plus précisément sur la côte ouest du continent africain. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir un beau petit pays du continent africain. Il se surnomme le sourire de l'Afrique. C'est un pays qui s'étend sur une superficie de 56 785 km², qui n'est pas très grand en taille, mais très grand en culture, en histoire et en histoire. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné sûrement, si peut-être pas, je vous envoie dans le pays des Nana Benz, dans le pays d'Emmanuel Adebayo-Cheyi, dans le pays des Toufan. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 faits insolites sur le Togo que l'on ignore peut-être. Premier fait, le Togo n'est pas constitué que de 3 personnes, c'est-à-dire des Toufan et d'Emmanuel Adebayo. Bah non, le Togo est constitué de 849 millions d'habitants qui ne sont pas des chiens. Ce sont des Togolais. On les appelle des Togolais. Deuxième fait, le Togo fait partie des 5 pays à avoir eu leur indépendance en Afrique. Le top 5 des pays à avoir eu leur indépendance en Afrique. En troisième fait, vous l'ignorez peut-être, mais le Togo produit du café. Et notre café est l'un des meilleurs du continent africain. Il est reconnu pour sa qualité et son goût distinctif et apprécié sur tout l'étendue du territoire et à l'extérieur, bien évidemment. Il est devant la Côte d'Ivoire, je crois, hein, sans prétention aucune. En 4e position, malgré sa petite taille, le Togo abrite l'un des plus grands marchés de vaudou, qui est le fétiche, qui fait partie de la culture africaine, où vous pourrez retrouver des masques, des talismans et plein d'autres choses. Des gens pour vous raconter un peu l'histoire de la culture africaine, de vaudou et de tout ce qui c'est. Continuez à jouer avec nous. Et finalement, le Togo possède une biodiversité incroyable avec des paysages variés. Des plages dorées de Lomé aux montagnes verdoyantes de Palimé. Le Togo vous offre un espace pour les randonneurs, pour des expériences et un espace paradisiaque pour les invités, pour les étrangers. Vous pouvez vous reposer en passant par les cascades de Kloao. Le Mont Agou, le point culminant du pays, vous invite à l'aventure, à des randonnées spectaculaires, tandis que les cascades d'Aklao rafraîchissent les visiteurs dans un cadre paradisiaque. Au nord du pays, vous pouvez retrouver des savanes qui se fondent par des parcs nationaux qui sont préservés, où la faune règne en maître. Vous l'aurez compris, le Togo n'est pas un simple pays à visiter ou de passage, mais c'est une expérience, une aventure immersive et une expérience qui vous marque à vie. J'avais réservé un petit quiz pour vous avec des petits monuments du pays, mais bon, je crois qu'on va garder ça pour la prochaine fois. Sur ce, venez visiter le Togo, je vous invite. Merci beaucoup. Ryzen, il a fait waouh, les filles, venez. Il a fait non, viens. Il a dit waouh. Déjà, j'aimerais qu'on applaudisse tous les candidats, les gars. Les filles, verdict rapidement, on a 10 secondes pour en entendre. On a 10 secondes. Là, moi, je tiens à féliciter tous les candidats. C'est pas facile d'être devant 4 caméras de la télévision nationale, en plus de ceux qui sont derrière du public, la pression qu'il y a. Ouais. Mais je pense qu'ils ont fait... moi, j'ai vu de très belles prestations, donc ce sera à l'Académie de choisir. Voilà. Tout simplement. Miss Eve? Écoutez, c'est de très belles prestations. Applaudissez pour vous-même, déjà. Et je veux dire tout simplement que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Je pense que ça va être le mot de fin. Oui. Que le meilleur gagne quand même. Je pense que chacun d'entre vous a déjà gagné d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais demain, vous allez encore découvrir 10 autres têtes. Hein. Elles viendront ici pour lutter, pour prendre la place ou les places des autres. Comment ça va être, ça, nous ne savons pas. Du coup, rendez-vous simplement demain. Et merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Gros bisous et bon appétit chez vous. Hein. Allez, on se lève.